Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjourcast français. Je m'appelle Sophia et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire personnelle. Une histoire sur un moment où j'ai enfin réussi à parler français sans avoir peur. Installe-toi confortablement, prends une boisson chaude si tu veux et laisse-moi t'emmener avec moi à Lyon il y a quelques années. À cette époque, je savais beaucoup de mots en français. Je connaissais la grammaire, je connaissais les verbes, mais quand je devais parler avec une vraie personne, dans une vraie conversation, tout devenait difficile. Mon cœur battait vite. Mes mains devenaient froides. Je cherchais mes mots. Et souvent, je restais silencieuse, même quand je savais la réponse. Je me souviens très bien de mes premières semaines dans cette ville. Je marchais dans les rues, je regardais les panneaux, les menus des restaurants, les affiches dans les vitrines, et je comprenais presque tout à l'écrit. Mais dès qu'une personne me parlait directement, mon cerveau semblait s'arrêter complètement. C'était comme si toute la langue que j'avais apprise disparaissait pendant quelques secondes. Un matin, je suis allée au marché près de chez moi. Il y avait des fruits colorés, des légumes frais, et une odeur de pain chaud qui venait de la boulangerie voisine. Une vendeuse m'a souri et m'a demandé ce que je voulais. J'ai voulu répondre naturellement, mais dans ma tête, j'ai commencé à traduire chaque mot, lentement, comme une élève devant un examen. Est-ce que tu connais cette sensation, toi aussi? Ce moment où tu sais la langue, mais où ta tête devient soudainement vide devant une vraie personne? Dis-moi dans les commentaires si cela t'est déjà arrivé, j'aimerais beaucoup savoir. Ce jour-là, la vendeuse a remarqué mon hésitation. Au lieu de rire ou de m'ignorer, elle m'a simplement dit, doucement, « Prends ton temps, ce n'est pas grave. » Ces mots simples m'ont touchée. J'ai respiré et j'ai essayé encore, cette fois sans traduire dans ma tête. J'ai dit « Je voudrais 3 pommes et un peu de fromage, s'il vous plaît. » C'était une phrase simple, mais pour moi, ce jour-là, c'était énorme. Après ce moment au marché, j'ai commencé à observer une chose importante. Le naturel en français ne vient pas seulement des mots que l'on connaît. Il vient de la confiance, du calme et surtout de la pratique répétée, encore et encore, jusqu'à ce que les phrases sortent sans effort. Des mots comme confiance, hésiter, naturel et pratique sont devenus très importants pour moi cette année-là. Ce sont des mots simples, mais ils décrivent exactement ce que je vivais. Petit à petit, j'ai changé ma façon d'apprendre. Au lieu de mémoriser des listes de mots isolés, j'ai commencé à apprendre le vocabulaire à travers des situations réelles, des images et de petites phrases d'exemple. C'est d'ailleurs à cette période que j'ai commencé à utiliser mon application Carmilofox, une application que j'ai créée pour aider les apprenants comme toi à retenir le vocabulaire plus facilement, à travers des images et des exemples de phrases liées aux émotions et aux situations de la vie quotidienne. Quand j'apprenais un mot lié à un sentiment, comme naturel ou confiant, je voyais aussi une image et une phrase simple, et ce mot restait dans ma mémoire beaucoup plus longtemps. Cela m'aidait à associer le mot à un contexte réel, plutôt qu'à une simple traduction. Voilà, c'était juste un petit mot personnel, et maintenant, revenons à mon histoire. Les semaines suivantes, je suis retournée au même marché, encore et encore. Chaque fois, je parlais un peu plus vite, avec un peu moins de peur. La vendeuse a commencé à me reconnaître. Elle me demandait comment allait ma journée, et moi, je répondais sans réfléchir autant qu'avant. Les phrases sortaient plus naturellement, presque automatiquement. J'ai aussi commencé à parler avec d'autres personnes autour de moi, pas seulement au marché. Mon voisin, un homme sympathique qui aimait le jardinage, me parlait souvent de ses plantes quand nous nous croisions dans l'escalier. Au début, je répondais seulement par des phrases très courtes « oui »,« non »,« merci beaucoup ». Mais petit à petit, j'ai commencé à poser des questions moi-même. Comment s'appelle cette fleur? Quand est-ce qu'elle va fleurir?
Avez-vous besoin d'aide pour porter ce sac? Chaque petite question était un pas de plus vers le naturel. Un jour, quelque chose d'important s'est passé. Un homme âgé, debout à côté de moi au marché, m'a posé une question sur les fruits que j'achetais. Sans y penser, j'ai répondu directement, sans traduire, sans hésiter longtemps. Nous avons parlé pendant plusieurs minutes, de choses simples, du marché, de la ville, du temps qu'il faisait. Quand la conversation s'est terminée, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Je n'avais pas eu peur. Je n'avais pas cherché mes mots pendant de longues secondes. J'avais simplement parlé, comme on parle sa propre langue. Ce moment-là a changé ma vision de l'apprentissage du français. J'ai compris que le naturel n'arrive pas d'un seul coup, comme par magie. Il arrive lentement, à travers de petites conversations, de petites erreurs et beaucoup de pratiques. Chaque fois que je me trompais, et je me trompais souvent, je ne m'arrêtais pas. Je continuais parce que chaque erreur m'apprenait quelque chose de nouveau. Est-ce que toi aussi, tu as peur de faire des erreurs quand tu parles français? Je te comprends complètement. Mais laisse-moi te dire une chose. Les erreurs ne sont pas un problème, elles font partie du chemin. Même aujourd'hui, après toutes ces années, je fais encore des erreurs. Et c'est complètement normal. Avec le temps, j'ai aussi appris à écouter davantage. Écouter des conversations réelles, des accents différents, des façons différentes de parler, m'a aidé à comprendre que le français parlé n'est pas toujours identique au français des livres. Les gens parlent plus vite, ils raccourcissent certains mots, ils utilisent des expressions simples et courantes. Plus j'écoutais, plus mon oreille s'habituait, et plus je me sentais à l'aise pour répondre naturellement. Je me souviens aussi d'une astuce toute simple qui m'a beaucoup aidée. Chaque soir, avant de dormir, je répétais dans ma tête les conversations de la journée. Je pensais à ce que j'avais dit, à ce que j'aurais pu dire différemment, et à de nouveaux mots que j'avais entendus. Cette petite habitude, seulement quelques minutes par jour, a renforcé ma mémoire beaucoup plus que je ne l'imaginais. Je me souviens d'un soir, plusieurs mois après cette rencontre au marché. J'étais assise dans un petit café et j'ai commencé une conversation avec la personne à côté de moi, simplement pour parler du quartier. Pendant cette conversation, j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Je ne pensais plus en anglais avant de parler. Je pensais directement en français. Les mots venaient seuls, sans effort, comme s'ils avaient toujours été là. Ce sentiment de naturel, cette sensation de fluidité, c'est exactement ce que je souhaite pour toi aussi, si tu apprends le français en ce moment. Cela demande du temps, de la patience et beaucoup de pratique, mais je te promets que ce moment arrive, petit à petit, si tu continues. Quelques semaines plus tard, ma sœur est venue me rendre visite à Lyon, depuis l'étranger. Elle ne parlait pas du tout français et elle comptait sur moi pour tout. Pour commander au restaurant, pour demander notre chemin, pour parler avec le propriétaire de notre logement. Ce séjour a été, sans le savoir, un vrai test pour moi. Le premier jour, nous sommes allés dans un petit restaurant traditionnel. Le serveur nous a parlé rapidement, avec un accent local assez fort. Il y a quelques mois, j'aurais paniqué, mais cette fois, j'ai simplement écouté. J'ai souri et j'ai demandé poliment de répéter plus lentement, s'il vous plaît. Pourriez-vous répéter? Je n'ai pas bien compris. Le serveur a répété avec plaisir, sans aucun problème. J'ai compris, à ce moment-là, que demander de répéter n'était pas un échec. C'était simplement une façon normale et polie de communiquer. Pendant toute la semaine, ma sœur me regardait parler avec les commerçants, les chauffeurs, les gens dans la rue, et elle me disait « Tu sembles tellement à l'aise maintenant. On dirait que le français fait vraiment partie de toi. » Ces mots m'ont beaucoup touchée, parce qu'ils venaient de quelqu'un qui avait connu la version de moi qui avait peur de parler, quelques années auparavant. Cette semaine avec ma sœur m'a appris une autre leçon précieuse. Le naturel ne signifie pas parler parfaitement, sans aucune erreur. Le naturel, c'est parler avec calme, même quand on ne connaît pas un mot.
même quand on doit demander de l'aide, même quand on doit répéter une phrase 2 fois. C'est cette tranquillité, cette absence de panique qui rend une conversation fluide et agréable, pour nous et pour la personne en face de nous. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, je me sens reconnaissante. Reconnaissante envers cette vendeuse patiente, envers cet homme au marché, envers mon voisin et ses fleurs, et envers moi-même pour avoir continué malgré la peur et les hésitations. Chaque petite conversation, même les plus simples, m'a rapproché du naturel que je cherchais. Si tu veux continuer à pratiquer le vocabulaire lié aux émotions et à la confiance, avec des images et des exemples de phrases comme ceux qui m'ont aidé, tu trouveras les liens vers mon application Carmilo Fox dans la description de cette vidéo. Prends ton temps pour la découvrir tranquillement, seulement si cela peut être utile dans ton apprentissage. Avant de terminer cette histoire, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà eu, toi aussi, un moment où tu as senti que tu parlais français plus naturellement, même pour quelques secondes? Raconte-moi ton expérience dans les commentaires. J'adore lire vos histoires, et cela peut vraiment aider d'autres apprenants qui vivent la même chose que toi. Si cette histoire t'a plu, et si tu penses que ce genre de contenu t'aide à progresser en français, n'hésite pas à laisser un petit like sur cette vidéo. Et si tu veux continuer cette aventure avec moi, avec de nouvelles histoires chaque semaine, pense à t'abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément à continuer à créer du contenu pour toi. Voilà, c'est la fin de mon histoire pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a inspiré et surtout, j'espère qu'elle t'a montré que le naturel en français n'est pas réservé à quelques personnes chanceuses. Il vient avec le temps, la patience et beaucoup de petites conversations, comme celle que j'ai vécue au marché de Lyon, dans mon escalier et dans ce petit café. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Prends soin de toi, continue à pratiquer chaque jour, même un petit peu, et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Bonne journée et à bientôt!